cherche depuis les années 90 sa propre démocratie. Et je crois que dans la recherche de cette démocratie, les Togolais rencontrent toujours beaucoup d'embûches. Les droits de l'homme qui sont constamment violés, les libertés publiques qui sont permanemment piétinées, la liberté de presse qui aujourd'hui est en train de prendre un coup. Donc à ce titre, je crois que le Togo vit une situation exceptionnelle. Le Togo a toujours connu des situations exceptionnelles pour plusieurs États qui aujourd'hui aspirent à évoluer dans la démocratie. Vous savez, nous sommes dans un régime dictatorial. Et tout ce qui caractérise un régime dictatorial, moi je ne vous le dirai pas. La gabégie, la corruption, l'embastillement des hommes politiques, le détournement des biens publics, le népotisme, l'ethnocentrisme, il y a tous ces mots-là qui minent notre pays. Et aujourd'hui, ce qui écœure plus d'un, c'est que nous sommes à la croisée des chemins. Le Togo qui doit en principe évoluer en matière démocratique, qui doit connaître la liberté d'expression, aujourd'hui, la loi organique qui accorde la liberté d'expression aux médias au Togo est en train d'être violée. Cette loi-là est en train d'être modifiée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Nous dénonçons une dérive dictatoriale. Nous dénonçons un État arbitraire. Nous dénonçons ce que je qualifie d'une loi liberticide pour enfreindre la liberté de presse. Pour prendre la parole aux journalistes qui ne font que éclairer l'opinion sur les réalités socio-politiques et économiques de notre pays. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est temps que les pouvoirs publics prennent au sérieux le danger que nous courons dans un régime de ce genre. Même en Birmanie, même en Corée du Nord, il y a des choses qui sont exceptionnelles. Mais au Togo, on revient aux antipodes. On dirait même, on revient carrément aux années 63. Donc je crois qu'il est aujourd'hui temps que les médias prennent leurs responsabilités, de foncer et de prendre toutes les mesures pour maintenir le cap et avoir cette loi-là qui les protégeait depuis longtemps. Parce que si jamais cette loi venait à être votée, nous rentrons dans un régime birman, nous rentrons dans un régime coréen, non coréen. S'il arrivait, on vous demandait de donner une note au Togo par rapport aux droits de l'homme, combien vous donnerez? Oui, je crois qu'en matière de notation de la démocratie et de l'avancée des principes démocratiques au Togo, je crois que le Togo est un pays qui est au dernier rang. Parce que le rapport d'une business, le rapport de Reporters sans frontières sur l'évolution de la liberté de presse au Togo, le rapport sur la situation même de la vie des populations, tout est en regret. Ça veut dire qu'au lieu d'avancer, nous sommes en train de reculer. Et c'est dommage pour un petit pays comme le Togo, qui veut vivre dans la symbiose, qui veut vivre avec les moyens qu'il a, les ressources qu'il a, et pouvoir évoluer comme les autres États. Nous sommes malheureusement contingentés par un régime, une poignée de personnes qui ne font que piller au jour le jour ce pays et détruisent l'avenir des populations. Tout à l'heure, nous avions appris que certains de nos confrères ont eu à contacter un des députés de l'UFC, en l'occurrence Rabia Nicodème, alors qu'il disait que pour tuer un mouton, ce n'est pas tous les moutons qu'on donne de l'eau à boire, c'est-à-dire ils ont interdit l'accès à la salle de réunion où cette loi doit être modifiée aux journalistes. Il dit que ce ne sont pas tous les moutons qu'on donne de l'eau à boire avant de la battre. Que répondez-vous à ça? Oui, je crois que s'ils ont eux-mêmes compris qu'ils ne sont pas obligés d'avaliser cette loi liberticide, il en va de leur crédibilité. Parce qu'en réalité, effectivement, on peut amener un âne à la pouvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Ils ont été amenés à voter un texte. Il appartient à ces députés-là de dire non à cette loi-là et de se sortir de ces complots-là contre la liberté de presse au Togo, je crois. Merci à vous.